Bon, mais écoutez, en 15 minutes, c'est toujours un défi de présenter un choc des générations, puisque, bon, lorsque je le présente, que ce soit ici en France ou en Suisse ou chez nous au Canada, c'est soit des demi-journées ou des journées complètes. Alors, évidemment, pourquoi les chaises? Simplement pour vous le présenter de façon visuelle. Les défis sont nombreux, je dois vous dire. Moi, c'est plus de 25 ans maintenant en conférence et en formation. Et chez nous, c'est une préoccupation urgente, les générations, particulièrement avec la génération Y, puisqu'ils ne sont pas très nombreux, ils sont moins de 22 %. Alors, vous imaginez le défi que nous avons à la fois de recruter et de fidéliser et de créer de l'engagement au sein de cette génération. Le baby boomer chez nous, il part tout doucement vers la retraite dans les moyennes ou grandes entreprises. Alors, le défi est différent. Et l'important, c'est de bien saisir les nuances qu'on retrouve à travers chacune de ces générations. Et aussi, là où je veux porter votre attention, c'est quand vous employez des mots comme formation, communication, engagement, et ces thèmes-là, il faut le faire passer à travers un filtre générationnel pour bien vous rendre compte que les communications dans la première et deuxième génération, pour la génération traditionnelle silencieuse, baby boomer, ont une signification. Et pour la génération X et les Y, a complètement une autre signification. Et ce que je réalise, puisque la grande majorité des gestionnaires, des managers, aussi bien en France qu'à l'étranger, ce sont les baby boomers qui sont en place, et aussi une partie de la génération X, et le transfert se fait difficilement. Nous avons eu 5 générations jusqu'à maintenant. Et on a les silencieux, qui ne sont pas nécessairement dans la salle, qui ne sont pas nécessairement vos collaborateurs, ou ils sont là au sein des organisations, mais ils sont nés entre 1900 et au milieu des années 40. En âge, ils ont 68 ans et plus. Leur ADN, le sacrifice, la loyauté, l'engagement, c'est fondamental, c'est précieux. Baby boomer, né au milieu des années 40, entre 44 et 45, et au début des années 60. En âge, ils ont entre plus ou moins 50, 67, 68 ans. Eux, quand je les rencontre, je leur dis « Comment allez-vous? » Il me reste 2 ans. Ils comptent les années. Ils ont presque terminé. Il y en a que c'est 2, il y en a que c'est 5, il y en a d'autres 8 ans. Et alors, entre 50 et 67 ans, l'ADN de la génération des baby boomers est la permanence, la stabilité, c'est important pour eux, et la continuité. Donc, permanent et stable, et la durée représente pour eux aussi un défi important. Alors, ces 2 générations-là, on peut leur donner 2 chaises. Et on peut tout doucement commencer à les séparer. Ici, la durée joue un rôle important. Les repères, l'État, l'Église et la famille, fondamentales. Et nous arrivons avec les X et les Y. Et l'écart se fait maintenant de plus en plus. La génération X est arrivée au tournant des années 60, qu'on soit en France, au Canada, aux États-Unis ou à l'étranger. Alors, entre les 60 et 65, c'est complexe de savoir comment bien les caler. Est-ce qu'ils sont plus dans les valeurs de la génération des baby boomers ou dans la génération X? Alors, entre 1960, début des années 60 et la fin des années 70, vous avez la génération X. L'ADN de la génération X, c'est d'avoir du temps pour soi, la conciliation famille-travail et la qualité de vie fondamentale ici. Ici, les générations veulent réussir leur vie. Ici, on veut réussir dans la vie. Alors, les repères, on voit une distance secrète, important. Gérer ici, le leadership ici, la formation ici, complètement différent. Et le transfert, ce n'est pas fait nécessairement de cette façon. Quand j'assiste à vos congrès, je me rends bien compte que dans la façon que vous donnez l'information, vous vous adressez très souvent juste à une génération. Permettez-moi de le répéter, s'il vous plaît, que ce soit bien clair. Beaucoup d'entre vous, et je suis ici depuis hier, j'ai assisté à quelques-unes des interventions, et encore, on voit que les interventions s'adressent à un public. On ne s'adresse pas beaucoup aux générations Y, et encore moins à la génération Z qui est à venir. Les Suisses m'ont téléphoné cette semaine, et ils m'ont fait part, « M. Alain, êtes-vous prêt pour l'an prochain? » Puisque nous vous invitons en 2014, et vous allez nous rentrer dedans pour bien faire comprendre à plusieurs sociétés là-bas, qu'est-ce que c'est que la génération Z. Vous allez voir tantôt, il va falloir commencer tout de suite à s'y intéresser. Donc, la génération X, les émotions sont importantes ici, les communications, c'est fondamental ici, la proximité est incontournable, s'approcher de son public ici
il faut s'y faire et rapidement. Les Y, que je m'y intéresse depuis les 20 dernières années. Je suis auteur du livre « La génération Y ». J'ai écrit au milieu des années 80 un bouquin qui a un peu déstabilisé, un peu également en France et à l'étranger, « L'enfant roi ». Pourquoi? Car chez nous, il y avait une préoccupation. On m'a invité à m'intéresser à l'enfant unique. Alors, on s'est bien rendu compte que les Y qui sont nés à la fin des années 70, est-ce que c'est 78, 79 ou 80? Alors, on les situe autour de 79-80. En âge, ils ont entre 18 et 33 ans. Cette génération-là a une ADN bien particulière. La permissivité, la facilité, le compromis, le dialogue et la négociation. Ils l'ont dans le sang. Alors, lorsqu'ils se lèvent le matin, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils rentrent au travail, facilité, permissivité, dialoguer, compromis, négocier. La durée, elle est courte. La durée, elle est longue. Ici, on apprécie... Le jugement, ici, est un jugement d'utilité. Ici, le jugement est un jugement de beauté. C'est beau, on aime, on reste. Alors, le travail, la vie, complètement différent pour les générations montantes. Même chose pour la génération Z. Les Z, ils sont nés au tournant des milieux des années 90. En âge, ils ont entre plus ou moins, ils ont moins de 18 ans. Alors évidemment qu'on voit déjà les Y qui commencent à influencer particulièrement cette génération. Il y a une génération